Bonjour à tous, on se présente, moi c'est Lucas Rebaud, stagiaire BPGEPS AF option B à l'IRSS de Nantes. Moi, Valentin Luget, coach et co-owner à CrossFit Chalon. Donc aujourd'hui on va vous parler des filières énergétiques, on va venir relever une petite question qu'on se posait pendant ce confinement, parce que en cette période de confinement, je révise beaucoup mes cours sur les filières énergétiques surtout, et j'ai pu regarder aussi les CrossFit Games qui sont passés à la télé récemment. Et je me suis posé une question sur un event de 2016 qui était, par exemple, l'event 1, 7 km de trail. Donc, pour tout le monde partait courir 7 km. Et derrière, une fois que tous les athlètes étaient arrivés de ce 7 km de trail, ils devaient soulever la barre de deadlift la plus lourde possible. Ok, donc, pendant ce 1 RM deadlift, du coup, les barres allaient de 193 kg à 280 kg. Okay. Donc, j'ai des petites statistiques. Matt Fraser, par exemple, il court son 7 km en 34 minutes et il arrive derrière à soulever une barre à 230 kg. Alex Vigneault, il court son 7 km en 36 minutes. Derrière, il arrive à soulever une barre à 265 kg. Et Patrick Vellner, 36 minutes au 7 km et derrière, il arrive à soulever une barre à 238 kg. Donc, du coup, la question que je me pose, c'est comment, derrière un effort d'endurance, ils peuvent soulever une barre aussi lourde et revenir sur une filière alactique aérobie. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que quand je faisais mes cours, on m'avait dit du coup qu'il y avait un effort de force, et puis qu'après on passait sur de l'endurance et que l'effort de force, hein, parce que là du coup ils se débarquent quand même entre 80% et 90% de leur max, ça devrait pas être possible. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu comment ça se passe? Oui, bien sûr. Donc, je vais utiliser la courbe de Wahl, qui rassemble les trois filières énergétiques qui sont présentes dans le corps. Donc, la première, c'est anaérobie alactique, donc un type séance de squat. Donc, c'est celle-là qui va intervenir, c'est cette filière énergétique qui va intervenir pendant ma séance de squat. C'est la rouge, c'est bien ça? C'est la rouge, c'est la courbe rouge, celle qui monte le plus haut et qui redescend très vite. Ok, donc elle intervient lors d'un effort court et bref, donc en temps et en puissance. Donc ensuite, j'ai la courbe verte qui peut représenter un effort type Fran. Elle s'appelle anaérobie lactique. Et ensuite, la courbe jaune qui monte très peu mais qui est très longue sur le temps, c'est la filière énergétique aérobie, type Murph pour les crossfitters. Donc maintenant, je vais décomposer chaque filière. Donc comment chaque filière marche. L'anaérobie alactique. Donc du coup, il nous faut un phosphocréatine et un ADP qui va créer un déchet qui est la créatine et de l'ATP. Mais l'ATP va relâcher le déchet de créatine qui va revenir chercher un phosphocréatine pour recommencer ce cycle sans fin et pour pouvoir créer de la contraction tout le temps. Ensuite, la courbe verte, du coup le Fran, on est plus dans un effort anaérobie lactique. Donc, du coup, on a besoin de glucose et de glycogène. Du coup, il nous faut, donc pour créer cet ATP, on va avoir, il nous faut le glucose et le glycogène et l'ADP qui va créer la molécule d'ATP, donc la molécule de contraction. Ensuite, ça va envoyer un déchet qui est le pyruvate. Et ensuite, si je n'ai pas d'oxygène dans cette filière énergétique, ça va renvoyer le lactate. Et ensuite, dans la filière aérobie, donc la filière d'endurance, je vais avoir besoin de glucose et de glycogène qui va se transformer en acide gras et avec un pyruvate, donc ce qui va nous servir à rentrer dans la mitochondrie. Donc la mitochondrie va nous aider à sortir un ADP et créer un ATP. Ok, donc si je comprends bien, en fait, anaérobie lactique et aérobie, c'est presque la même chose, sauf qu'il y en a un qui utilise de l'oxygène. Ouais, c'est ça. Exactement. Okay. Alors, ben moi, du coup, ça m'interpellait aussi, ce genre de problématique. Donc, ben moi aussi, j'ai du temps, j'ai potassé un petit peu tout ça, et on se rend compte, en fait, que depuis plus d'une vingtaine d'années, il y a des études qui sont en train de remettre un peu en forme tout ce qu'on nous apprend. Et du coup, ça nous permettra de mieux comprendre l'activité CrossFit et puis bah, du coup, tout ce qui se passe dans le sport en général. Il y a une première étude qui a été faite en 1994, donc ça date un petit peu. La PCR que Lucas vous a expliqué dans la
première formule, phosphocréatine, et l'oxygène se suivent sur n'importe quel effort. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on utilise de la phosphocréatine, on utilise obligatoirement de l'oxygène. Okay, donc en fait, finalement, la première formule rouge et la dernière formule jaune, elles seraient intimement liées. Aussi, récemment, on s'est rendu compte que le lactate, en fait, il est en production continue dans le corps. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on faisait une mesure de lactate, on se rendrait compte qu'on en a tout le temps, même au repos. Donc c'est une molécule de santé, mais c'est aussi une source d'énergie qu'on verra tout à l'heure. Donc la PSR, la phosphocréatine, c'est ce qui nous permet d'avoir des contractions le plus rapidement possible dans le muscle. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de phosphocréatine, il n'y a pas de contraction musculaire. Et donc là, ça nous soulève une question, c'est que sur la dernière filière, on n'entendait pas parler de phosphocréatine. Et pourtant, on a des contractions musculaires. Et enfin, pour recréer cette PCR, sur la toute première formule que Lucas vous avait expliquée, eh bien, c'est impossible s'il n'y a pas de sang. Une étude en 2009 nous a montré ça. Et donc, s'il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas de PCR et pas de contraction. Et enfin, des petites études récentes ont montré que plus on soulève lourd, plus on utilise de l'oxygène. Donc, sur des cyclistes, plus on développait des watts, plus on utilisait d'oxygène. Et sur des biceps curls aussi, plus on soulevait lourd, plus du coup on utilisait d'oxygène. Donc, ça nous amène à un nouveau système. En fait, il y a une interdépendance. Alors, ça paraît super compliqué comme ça, mais on se rend compte que les trois systèmes que Lucas nous a expliqués sont liés. Donc, tout à gauche, on peut voir que quand l'ATP est utilisé, du coup, on a de l'énergie libérée et ça devient un ADP. Okay, cet ADP, il va croiser un PCR pour recréer notre ATP et créer le déchet que Lucas nous a expliqué, qui est la créatine. Néanmoins, pour retrouver ce PSR, il nous faut de l'ATP. Et ça ne vient pas tout seul. Au bout de 15 millisecondes, il y a la deuxième filière, le glycogène, du coup, qui va sécréter des ATP, d'accord, et donc nous aider à reconstruire du PCR pour recréer de l'ATP, d'accord. Néanmoins, on a toujours un déchet qui est le lactate. Et arrivé 100 millisecondes d'effort, du coup, le lactate, s'il y a oxygène, nous permet, avec le glucose, de lancer la filière aérobie. Et donc, cette filière aérobie va créer des ATP qui vont nous permettre de réutiliser du glycogène pour redonner des ATP à notre PCR. Néanmoins, si à un moment donné, il n'y a plus d'oxygène, du coup, le glucose, on le voit avec les petits pointillés, va directement devenir du lactate. Et donc, il y aura deux choses. On n'aura plus, du coup, l'ATP via le glycogène, donc plus de contraction musculaire. Et le lactate va créer une acidose sur le corps et donc arrêter l'effort par danger pour le corps. Et donc là, ce nouveau schéma qui est un petit peu compliqué nous permet de du coup mieux comprendre au CrossFit Games comment ils ont pu réaliser un effort. Tout simplement, l'aérobie aide à la contraction musculaire et donc on peut produire des efforts de force à n'importe quel moment en fonction aussi de notre lactatémie, donc le seuil de lactate. Et ça nous permet aussi de comprendre un peu mieux l'entraînement en CrossFit finalement, puisqu'en CrossFit, on arrive à mélanger des efforts d'endurance, de résistance et de force à tout moment. Et avec ce système, du coup, c'est beaucoup plus clair. Et donc, ça nous permet aussi de comprendre que arrivé à 100 millisecondes, on a toujours la filière aérobie qui fonctionne et donc que des efforts relativement courts peuvent nous aider à développer l'aérobie et que des efforts très longs utilisent quand même les contractions musculaires et donc la PCR et la créatine. On espère avec Lucas qu'on vous a aidé. Nous, en tout cas, on a répondu à nos questions et on se revoit très bientôt.